Bonjour les humains, 14 février 2045, dans la playlist Le Talmud, épisode 18. Alors, non, vous ne voyagez pas dans le temps, j'ai bien dit 2045. En fait, c'est pour faire un petit peu d'humour, c'est parce que la vidéo précédente, au numéro 17, on m'a fait remarquer à juste titre, merci Capucine, que j'avais dit 2005. Je m'étais trompé de 20 ans, je m'étais rajeuni de 20 ans. Oh, le rêve. Alors, comme ça, en disant aujourd'hui 2045, je compense l'erreur des 20 ans. Donc, on coupe la poire en deux. Nous sommes bien en 2025 pour la vidéo 17 et 18 du Talmud. Voilà. Alors, euh, aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai vérifié, et il faut que je vous fasse la bibliographie parce qu'il y a des choses très importantes, notamment pour que des judaïques puissent vérifier la véracité de ce qui est traité ici et qu'ils puissent se référer aux textes euh, qui sont mentionnés dans la bibliographie. Alors nous sommes le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Donc, petite parenthèse, je ne sais pas si je vais en faire une vidéo ou pas, mais comme le reste, c'est malheureux, mais c'est comme ça, comme Noël, etc. La source de cette fête de la Saint-Valentin, elle n'est pas très, elle n'est pas très joyeuse non plus. Faites vos recherches. Vous allez voir, c'est malheureux, enfin bref. Bien sûr, on en a fait une fête commerciale, comme toutes les autres, mais le sujet n'est pas là. Bref, donc la bibliographie. C'est pas très très long, mais ça peut être très rébarbatif, hein. Mais comme ça, au moins, les personnes euh, que ça intéresse pourront vérifier eux-mêmes. Alors, bibliographie originale. La Bible hébraïque, traduite du texte original par les membres du rabbinat français sous la direction de M. Zadok Khan, grand rabbin, édition Sarael 2008. La Voix de la Torah, commentaire du rabbin Eli Munk, Fondation Samuel et Odette Lévy, 5 volumes, 1997 ou 97, 2008. Le Talmud de Jérusalem se traduit par Moïse Schwab. Ça ne vous dit rien ce nom, Schwab? 1887-1889, édition Maisonneuve, 6 volumes, 1960, version intégrale. Alors Moïse Schwab. Donc, si ce nom ne vous dit rien, sachez que le fondateur du Forum économique mondial est un ancien du groupe Bilderberg et s'appelle Klaus Schwab. Voyez? Klaus Schwab qui a écrit La quatrième révolution industrielle et Le Grand Reset. La quatrième révolution industrielle dont je fais quelques bouts de lecture dans les 3 premières vidéos qui sont les 3 toutes premières vidéos de ma chaîne, hein, dès que j'ai commencé à faire des vidéos. Dans la playlist Invitation à prise de conscience. Ensuite, Talmud de Babylone. Toutes les éditions modernes sont dérivées de celles de Vilna de 1886. Intégralité de l'édition américaine Sonsino, élaborée par le rabbin Epstein, encore un nom connu, entre 1935 et 1952 en ligne sur www.halakha ou halakha, donc halakha.com. Édition française Edmond J. Safra, traduite de l'édition américaine euh, Schottenstein ou Schottenstein, donc Schottenstein, les deux étant publiés par ArtScroll Messora Publication
Ltd. À Brooklyn, en plus de la version en hébreu. Chaque volume fait au moins 500 pages, 250 en français et 250 en hébreu. Traité de Berakot, 2 volumes 2003. Traité Shabbat 4, volume 2003-2013. Traité Beitza, 1 volume 2006. Traité Rosh Hashanah, 1 volume 2004. Traité Ta'anit, 1 volume 2005. Traité Megillah, 1 volume 2004. Traité Moed Katan, 1 volume 2016. Traité Agiga, 1 volume 2014. Ensuite, traité Ketubot, un seul volume paru en 2008, pardon. Traité Kiddushin, 2 volumes 2007. Traité Baba Metzia, premier volume 2001. Traité Baba Batra, premier volume 2016, deuxième en 2017. Traité Makot, un volume 2002. Traité Nida, premier volume 2019. Autre édition française, celle dirigée par le rabbin Adin Steinsaltz, oui, est publiée chez Bibli Europe. Traité Souka, 2 volumes 2000-2001. Traité Sota, 2 volumes 2002-2004. Traité Guitin ou Gitin, premier volume 2004. Traité Baba-Kama, 3 volumes 2013-2014. Traité Baba Metzia, 5 volumes 2000-2002. Traité Sanhedrin, 2 volumes 1997 ou 97-2006, qui s'arrête à la moitié du traité. Traité Shevuot, 1 volume 2010. Dans l'édition du rabbinat français, des volumes qu'on ne trouve parfois pas ailleurs. Traité Yoma, sur Yom Kippour, en 2 volumes chez Keren Hasefer, Ve Halimoud 1980, traduction du grand rabbin de Marseille, Israël Salzer. Traité Shabbat, même éditeur 1983, en 4 volumes. Traité Sanhedrin, qui complète heureusement les éditions interrompues d'Art-Scroll et de Steinsaltz, même éditeur 1974 ou 74 et même traducteur. Mishnah, seul du traité Yebamot 2010. D'abord, un petit mot sur le terme Mishnah, une seconde. Pour ceux qui connaissent pas évidemment. Alors Mishnah, la loi orale codifiée par Judas le Prince au début du IIIe siècle. Un énoncé de la Mishnah varie entre 3 et 50 lignes. On continue. Donc, Mishnah seul du traité Yebamot 2010, Mishnah seul du traité Aboda Zara 2001, Mishnah seul des traités Para et Yadayim 2005. Chez Gallimard en folio, pardon. Traité Pesahim, la Pâque. Traduction Israël Salzer 1984-1986. Chez Verdier, Pirkei Avot, traité des pères. 1990 ou 90. Distribué par la librairie Fran Kodesh et publié avec l'aide de l'association Or Simshon Raphaël, un ouvrage désormais introuvable du rabbin David Peña et de Raphaël Ben Simon sur la Mishnah Para et sur la législation sacrificielle au temple, Torat Akorban 2001. La revue juive du Nord Tsafon 2009-2010, numéro 58, intégralement consacré aux 2 Talmuds et qui nous donne le seul traité Temura qui parle du passage de la loi écrite à la loi orale. L'abrégé du Talmud à destination des masses, Kitsur du Shulan Arouk en version courte par Shlomo Gansfried, rabbin hongrois, 1804-1886. 2 volumes de 1000 pages, tout de même, aux éditions Kolbo 2009. Destiné aux juifs ashkénazes, il existe une autre version plus courte pour les séfarades. Donc, 2 versions suivantes. 2 versions séparées. Voilà. Un abrégé du Shulan Arouk
de Neviansky, ministre du culte israélite à Orléans-le-Roux, 1910-1912, traité sur l'idolâtrie, le prêt à intérêt et la femme menstruée, donc la femme qui a ses règles, exclusivement à la Bibliothèque nationale NFZ 43-120-11, un ouvrage essentiel, le Sefer Ahinu d'Aaron Halevi de Barcelone, 1235-1292 ou 1292, élève de Nahamid, non, Namanide, pardon, et admirateur de Maïmonide. Il donne les 613 commandements dans l'ordre de la Torah et non selon la classification de Maïmonide. Édition Keren à Sefer, V. Halimoud, 2006. Leçon des pères du monde, ouvrage qui réunit les Pirkei Avot, CF ci-dessus, et le traité apocryphe du Talmud, à savoir les Havot de Rabbi Nathan Verdier, 1983. Donc apparemment, les judaïques ont également des apocryphes. Les Pirkei de Rabbi Eliezer est le rabbin qui fait le lien entre le Talmud et la Kabbale Verdier, 1983. Texte rabbinique des 2 premiers siècles pour servir à l'intelligence du Nouveau Testament de Joseph Bonsirven, rare ouvrage qui a reçu l'imprimatur du Pontificio Istituto Biblico en 1955. Parce que les fêtes remplissent tout le second ordre Moed du Talmud, il convient de lire les fêtes juives du grand rabbin Nissan Mindel chez Merkos Lignonei, voilà, Chinouche, 2012. Ensuite, je précise que l'édition Sonsino du Talmud est la moins censurée et qu'on y trouve des références aux manuscrits originaux, notamment ceux de Munich. Heureusement, nous verrons dans la bibliographie complémentaire où trouver ces pages funestes. Funeste, un terme passablement choisi, on dirait. Maïmonide, cet auteur est incontournable. Il est l'auteur du second Talmud, entre guillemets, et sa quintessence, le plus grand philosophe juif, entre parenthèses, l'aigle de la synagogue selon saint Thomas d'Aquin. Et même le seul, car la philosophie grecque est inaccessible à l'esprit juif, a produit un impressionnant résumé du Talmud qui fait aujourd'hui autorité chez les juifs les plus purs. Et même si son œuvre n'a pas l'autorité du Talmud, c'est à lui qu'on fait appel quand il s'agit de régler des points délicats, notamment politiques. Car contrairement à une idée reçue, ce ne sont point les juifs modérés qui font l'opinion, mais les orthodoxes, notamment en Israël et aux États-Unis. Eh bien, c'est le même phénomène en islam. Dans les pays islamiques, euh, il me semble que les musulmans modérés, comme on les appelle ici en Occident, sont très mal vus, hein. Alors, son œuvre maîtresse est le Mishneh Torah. Le Guide des égarés, ouvrage politique, vaut surtout par ses dernières 50 pages sur l'idolâtrie et la circoncision Verdier 1979 ou 1979. Le Mishneh Torah comporte 14 volumes dont seuls les 8 sont publiés à ce jour en français en attendant une édition refondue par son éditeur principal, édition qui sera certainement plus soft entre guillemets, tant celle-ci exhale un racisme anti-gentil évident. Alors le gentil, euh, pour les juifs, euh, c'est le chrétien. C'est le chrétien, c'est le même terme employé dans le Coran, hein. Il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Euh, une seconde. Alors, parce que je vois Mishneh ici. Donc, on va voir la différence entre Mishnah et Mishneh pour moi aussi, parce que j'ai oublié. Voilà, Mishneh Torah,
ou révision de la Torah, nom donné au Deutéronome et à l'ouvrage essentiel de Maïmonide. D'accord. On continue. Donc je disais donc, le Mishneh Torah comporte 14 volumes dont seuls 8 sont publiés à ce jour en français en attendant une édition refondue par son éditeur principal, édition qui sera certainement plus soft, tant celle-ci exhale un racisme anti-gentil évident. Les voici. Le premier est le fameux Sefer Hamada, plus connu sous le nom de Livre de la connaissance. Il a donné lieu à 3 éditions. La première, l'édition universitaire publiée au PUF, dans la collection Quadridge en 1961, puis une édition très riche qui reprend 4/5 de l'œuvre des éditions de l'Arche à Marseille, qui diffuse Mosnaïm Publishing New York et Tel Aviv en 3 volumes 1993-1994 ou 93-94. La plus racialiste. Et enfin l'édition complète chez les éditions Lubavitch en 2015 sous le vrai nom de Sefer Hamada. Suivent alors Sefer Ahava, Amour de Dieu. Le second volume Bet Lubavitch 2007. On va aller voir que veut dire Sefer. Voilà, Sefer ou Sifra, ça veut dire le livre, pluriel Sifri ou Sifrei. Voilà, donc s'il y a des termes que je n'ai pas pensé à vous, parce qu'il y a tout un glossaire talmudique derrière, hein. Donc si vous vous posez des questions sur certains termes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous les traduirai dans la vidéo suivante, hein. On continue. Parce qu'en plus, c'est vrai que bon, je viens de penser, si je vous traduis comme, bon, c'est déjà assez rébarbatif comme ça, mais si je vous explique le mot, ce sera ce serait moins rébarbatif, quoi. Ensuite, Sefer Nashim, les femmes. Voilà. Nashim, ça veut dire les femmes, apparemment. Même éditeur, volume 4, en 2013. Sefer Kedusha, entre parenthèses, sainteté. Donc là, ils le mettent directement derrière, c'est plus simple. Volume 5 en 2015. Sefer Nezikin, les dommages. Volume 11 en 2006. Sefer Kinyan, de l'acquisition. Volume 12 2008. Sefer Mishpatim, les jugements. Volume 13 2010. Sefer Shoftim, les juges. Volume 14 2010. De l'harmonie entre l'Église et la synagogue du chevalier Drache 1882, publié par Sossi Sancti Michaelis en 1978 ou 78, ouvrage désormais introuvable. Chevalier Drache, excusez-moi, je lis, mais le Drache en bruxellois, ça veut dire le déluge, la grosse pluie. Enfin, ça fait bizarre de retrouver des mots, des homonymes, on va dire. Israël Michel Rabinovix, Législation civile du Talmud 5, volume Taurine, éditeur 1877 ou 77, 1880. Rabbi Moshe Hayim Luzzatto, dit le Ramal, La logique du Talmud 1742, édition de l'éclat 2013, où l'on s'aperçoit que le Ramal voulant mettre de la logique là où il n'y en avait pas forcément, va s'inspirer de Pierre de la Ramée, dit Ramouze, 1515-1572 ou 72. Kabbal, Sefer Yetzira, donc qui veut dire livre de la création. Payot Rivage 2002. Commentaire sur le Sefer Yetzira de Saadia Gaon, 882-982, Verdier 2001. Sefer Habaïr, c'est le livre de la clarté, 12e siècle, Verdier 1983. Sefer Ha-Zohar, le livre de la splendeur, 13e siècle, l'œuvre maîtresse de la Kabbale dont voici les livres. Zohar sur la Genèse par Charles Mopsic, 4 volumes, Verdier 1881-1891 ou 91. Donc on va voir ce que veut dire Zohar. Mince, il n'est pas dans le glossaire.
Mais je crois que j'en parle dans la première vidéo de la playlist. Allez jeter un œil. Sinon, vous regardez sur Internet, hein. C'est aussi un texte fondamental sur lequel il se base, hein. Alors, Zohar sur la Genèse par Charles Mopsic, 4 volumes, Verdier 1981, 1991 ou 91. Euh, J'y pense. Euh, la chaîne Watchmen Québec en parle du Zohar dans leur vidéo Zohar Kabbal. J'ai oublié le titre, mais je vous avais déjà mis ça en description. Je ne sais plus où. Enfin bref, bon. Zohar sur l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome par Jean de Pauli, édition posthume de 1906-1911, 4 volumes, Maisonneuve et Larose, 1985. Tikkun ha-Zohar, les arrangements du Zohar, premier volume par les Séfarades Nissim de Michael Seban, édition Beit ha-Zohar, 2016, ouvrage ahurissant. On continue. Zohar sur le livre de route de Charles Mopsic Verdier, 1991 ou 91. Zohar sur le Cantique des Cantiques de Charles Mopsic Verdier, 1999 ou 99. Zohar sur le livre des Lamentations de Charles Mopsic Verdier, 2000. Sefer à Gilgulim, ou traité de la transmigration des âmes de Haïm Vital, disciple d'Isaac Luria, édition Archer Milano 1987. Purée, ça fait déjà 22 minutes. Les grands textes de la Kabbale de Charles Mopsic est très intéressant ouvrage dans lequel on a des passages ahurissants, extraits de kabbalistes mineurs, mais ô combien témoins et transmetteurs d'une théogonie théurgique révélatrice d'un ésotérisme malade, Verdier 1993 ou 93. Théogonie, j'avais déjà regardé la définition de ce terme, j'ai oublié, on va de nouveau regarder en dictionnaire. Vous voyez, il y a quand même des choses intéressantes, hein. Donc, mais je voudrais faire ce truc, ouais, après il n'y a plus qu'une seule page, donc je voudrais terminer cette bibliographie en une fois, comme ça on est débarrassé. Donc là, je vais dans le dictionnaire pour théogonie. Alors, théogonie, nom féminin de théos, Dieu, et gonos, génération. Dans les religions polythéistes, ah, ça y est, ça me revient, doctrine relative à l'origine et à la généalogie des dieux, ensemble des divinités d'une mythologie donnée. On continue. Le Midrash Rabbah sur le Cantique des Cantiques, 2 volumes, édition Objectif Transmission 2005. On va aller voir Midrash. Midrash, récit généralement postérieur au Talmud, est composé essentiellement de Haggadah, même s'il existe de rares Midrashim halakhiques. Haggadah, on va les voir. Haggadah, enseignements moraux ou homilétiques dérivés du livre et non juridiques dans le Talmud. Donc enseignements moraux ou homilétiques. On va aller voir homilétique. Bon, désolé, homilétique, ça commence avec un H, hein. H-O-M-I, l'éthique. Euh, Ni dans mon dictionnaire normal, donc le petit Laurus illustré, ni dans mon dictionnaire encyclopédique. Donc le Midrash Rabbah sur le Cantique des Cantiques, 2 volumes, édition Objectif, transmission 2005. Le Midrash Rabbah sur le Deutéronome, édition Objectif, transmission 2006. Le Midrash Rabbah sur Ruth et sur Esther, tel Gallimard 2009. Judas à Lévi, le Kuzari, 12e siècle, Verdier 2007. Et pour l'islam, le Coran, traduction du docteur Salah Ed-Din,
Keshrid Al-Falah 1981, la plus vendue en France, Fnac et librairie musulmane de Belleville, si ce n'est pas la plus célèbre. Le Coran dans l'édition de Sami Al-Deb Abu Salih, chrétien palestinien, véritable encyclopédiste qui nous donne les sourates dans l'ordre présumé de leur révélation, aux prophètes, édition Amazon 2019. Le Sahih de Bukhari Al-Kalam 2005, le Sahih de Muslim Dar al-Kotob 2007, il ne s'agit pas de l'intégrale de Muslim, mais d'un abrégé. Al-Muwatta de l'imam Malik ibn Anas, 8e siècle. Al-Burak 2004, fondateur de l'école malékite. Alors, pour ceux qui ne savent pas, bon, les musulmans qui me regardent, évidemment, vous savez, hein, les hadiths sahih, donc hadiths, ce sont les commentaires, et sahih, c'est-à-dire vérifiés, donc considérés comme véritables. Hein. La sira, vie du prophète d'Ibn Ishaq, 8e siècle, Al-Burak 2001, de l'imam An-Nawawi, 13e siècle, le jardin des vertueux, El-Falah, 1994 ou 94, et le commentaire des 40 hadiths, édition universelle 2009. Somme des hadiths Qudsi, qui veut dire divin, commenté par Ibn Hajar al-Asqalani, 15e siècle, et An-Nawawi, Ikra, 2006. Bibliographie complémentaire, c'est la dernière page. Je donne ici quelques ouvrages utiles pour compléter mon approche qui est a priori exclusivement textuelle, comme je l'ai dit dans mon avant-propos. Ces ouvrages permettraient aux lecteurs de mieux comprendre le contexte et la structure de l'élaboration de ces textes dans une perspective historique, voire technique, et même parfois politique. C'est pourquoi du reste, j'y ajoute 4 ouvrages fondamentaux en langue anglaise. Le Talmud d'Azin Steinsaltz, Bibliorope 2006, qui donne la liste des traités et les règles d'herméneutique. Herméneutique. Désolé. Herméneutique, nom féminin, du grec herménewine. Expliquer. Théologie chrétienne, science de la critique et de l'interprétation des textes bibliques. 2. Philosophique, théorie de l'interprétation des signes comme élément symbolique d'une culture. Adjectif relatif à l'herméneutique. On continue. Le Talmud du rabbin de Birmingham, Abraham Cohen, 1950, édition Payot, Rivage 2002, un classique qui permet de bien voir la structure des 2 Talmuds. Introduction du Talmud et au Midrash de Strach et Stemberger, 1982, édition du Cerf, 2007. Essentiel. Invitation au Talmud de Marc-Alain Waknin, Flammarion 2008, qui vaut surtout par sa page 87 sur le tableau synoptique de la tradition de la Torah au dernier codificateur du XVIe siècle. Jesus in the Talmud de Peter Schaeffer, Princeton University Press 2007. Jésus dans le Talmud et la littérature talmudique ancienne de Thierry Murcia, Brepols 2014, en partie une réponse au précédent. Jésus raconté par les Juifs ou l'évangile du ghetto de Jean-Pierre Osier Berg International 1999 ou 99. On arrive petit à petit au bout. Mystère de la Kabbale de Marc-Alain Waknin Assouline 2006. Le seul ouvrage à mon sens qui vous permet de vous déplacer dans ces concepts fumeux et ésotériques en ressortant indemne. Ça promet. Kabbaliste chrétien de François Secret Dunod, ou Duno, 1964. Corpus zoharique, publié sur Internet dans les années 1990 ou 90 et repris dans Les Chemins de la Kabbale de Charles Mopsic
édition de l'Éclat 2004. Précieux. Alexander McCall, The Old Path, London Society House, 1836. Ouvrage fondamental qui fait l'objet d'un long chapitre. Joseph Perl Megal Temirim, en yiddish. Ah, ce bouquin-là est en yiddish. 1819, traduit en Revealer of Secrets, Westview Press, Colorado, 1997 ou 97. Judaïsme Discovered de Michael Hoffman. 2. Ouvrage remarquable de plus de 1100 pages. Independent History and Research, Idaho, 2008. Le talmudisme au quotidien aux USA. La Fatiha de Sami Al-Deb, Abou Salieh, édition Amazon, 2014. D'autres ouvrages seront cités dans le texte et certains commentés. Terminé, ça fait plus d'une demi-heure. Terminé pour la bibliographie. Donc cette fois-ci, c'est promis. On rentre dans le vif du sujet, dans le chapitre 1, à partir de la prochaine vidéo, qui sera l'épisode 19. Et on sera tous, normalement, toujours, en 2025, et non pas en 2005 ou 2045. Bon, voilà. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. Bon, j'ai fait quelques petites recherches, et vous avez vu, il y a quand même quelques informations importantes, et donc aussi bien pour les judaïques que pour les musulmans, hein. Voilà, j'essaie d'être le plus complet possible. Voilà, comme d'habitude, la playlist, le Talmud en description. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Voilà. Et que Dieu vous guide.